C'est le bouclier. Ah, ça a fait du boucan. Et surtout, la pauvre Tarpeia, je vous explique pas dans quel état elle était. Elle était écrabouillée sous l'or, l'argent, les boucliers, enfin bon, bref. C'est fini pour Tarpeia. Et le lendemain, quand les Romains se sont rendus compte de la trahison de leur Vestale et qu'ils avaient tous ces Sabins dans leur ville, ça a été la panique à bord, parce que là, ils n'étaient pas en position de force. Et certainement qu'ils auraient été vaincus si Romulus n'avait pas supplié Jupiter de l'aider. Qu'est-ce qu'il ferait sans les dieux, celui-là? Et Jupiter a dit, d'accord, tu dis que tu veux me construire un temple? Alors d'accord, je vais te donner un petit coup de main. Et le miracle s'est produit. Figurez-vous que les Sabines, elles se sont interposées entre leur père, leurs frères, leurs anciens maris, et puis leurs nouveaux maris, les Romains. Oui, parce que il ne faut pas croire, mais le temps a passé. Là, on raconte, alors ça va vite. Mais entre le temps où ils ont kidnappé les Sabines et le temps où ils se sont vengés, il a fallu cogiter tout ça, voyez-vous, ça a pris du temps. Et elles avaient eu le temps, les Sabines, de s'habituer à leur mari, vous voyez, et puis de faire des enfants même. Alors après, comme elles étaient habituées, comme elles s'étaient attachées, elles n'avaient pas du tout envie que les uns et les autres, ils se tapent dessus. Elles ont dit qu'elles ne voulaient pas choisir entre leurs deux familles. Voilà. Bon, bref. Alors, du coup, tout était pour le mieux. Les Sabins, ils ont dit, bah oui, c'est vrai, on ne va pas se taper dessus quand même. On forme une grande famille. Et Romulus a dit, bah Titus, si tu veux, tu pourras régner avec moi. Il y aura un Romain et un Sabin. Et puis on alternera un Romain, un Sabin par la suite. Et puis voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et bon, Titus, il a fini par mourir avant Romulus. Mais Romulus, lui, au bout de 37 ans de règne, il s'est dit que c'était bien le temps de prendre sa retraite. 37 annuités, c'était suffisant. On pourrait peut-être en parler à notre Jupiter autoproclamé, non? Vous ne croyez pas? Enfin bref. Donc, il a décidé de prendre sa retraite. Pas de pot de retraite classique avec les collègues, non, ça il n'avait pas envie, ça faisait trop vulgaire, non. Et puis, il ne se voyait pas non plus prendre sa retraite, aller s'installer dans son petit pavillon de banlieue où il allait cultiver son jardin. Non, ça, c'était pas pour lui non plus. Il voulait quelque chose de plus, comment dire, de plus prestigieux, vous voyez, parce que c'était pas n'importe qui, il était fils de Dieu. Enfin, d'un Dieu, je veux dire, de Mars. Alors, il a demandé à son papa de le pistonner auprès de Jupiter. Et ça a marché. Jupiter a dit, d'accord, on peut en faire un dieu de celui-là aussi. Alors on a tout organisé, et un jour où Romulus, il était en pleine conférence de presse, alors vous imaginez, il y avait toutes les télés du coin qui étaient là, qui le filmaient en direct et tout. Et bien il y a Mars qui, comme Ovide nous le décrit, est venu sur son grand char ensanglanté. Alors à ce moment-là, le ciel s'est couvert de nuages noirs, il y a eu des éclairs dans le ciel. Et Mars s'est approché de la cime des arbres du mont Palatin sur lequel était Romulus. Et d'un seul coup, Romulus, il a été enveloppé avec une sorte de halo lumineux et on l'a vu s'élever dans le ciel. Il s'est élevé jusqu'au char de son père et arrivé à une certaine hauteur, eh bien, son enveloppe charnelle a littéralement explosé. Et ça fait un super feu d'artifice. Ouais, je sais, c'est un peu bling-bling. Mais enfin, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est pas moi qui ai décidé ça. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et une fois que le feu d'artifice a été terminé, eh ben, pas de Romulus, plus de char de Mars, plus rien du tout. Les Romains se sont sentis complètement orphelins. Alors, aux infos qui tournaient en boucle, on voyait les images de la disparition de Romulus, le grand feu d'artifice, mais tout le monde se posait la question. C'est le lendemain qu'il y a un sénateur qui a dit que Romulus lui était apparu en rêve et qui lui avait dit que dorénavant, il n'était plus n'importe qui, il n'était plus seulement roi, il était devenu Dieu.
un dieu. Et que dorénavant, il ne fallait plus l'appeler Romulus, quand on parlerait de lui, il fallait l'appeler Quirinus. Voilà. Et qu'il faudrait lui bâtir un temple aux côtés de celui de son père Mars et de son grand-père Jupiter. Et que dorénavant, il ferait partie de la triade des dieux qui veillerait sur Rome. Eh bien, ainsi soit-il, c'est comme ça que ça s'est passé. Et mon histoire, elle est terminée.